إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Salam alaikum. Ça va, Kouchi Mekhir? Alhamdulillah. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Au grand désespoir de ma mère qui pétait les plombs chaque fois qu'elle me voyait habillée comme ça. Mais pourquoi t'es habillée comme les kahlouches? Mais t'es pas une kahlouche, hein, non? Et t'y crois si un foulard, ça, n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi j'ai toujours rêvé d'être noire? Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, il y a une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, ça donne ça. Et là, le chauffeur la regarde et lui dit, madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment. Bon, moi, vous le savez peut-être, je suis d'origine tunisienne. On m'avait proposé... J'aime bien, il y en a 3 qui applaudissent. Marhaba. Alors c'est fatigant, chaque fois que tu dis à quelqu'un ici que tu es tunisien, ils disent Barcha, Barcha, Harissa, Barcha. On a d'autres mots, t'es au Coran? On a le blabi, kiftaji, si tu veux je t'apprends, les plats de chez nous. Alors, moi on m'a proposé de faire le spectacle en arabe, le problème c'est que notre arabe et le vôtre, ça n'a rien à voir. Et on aurait été obligé de mettre des sous-titrages en dessous. Nous les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter un petit peu. Allô, oui, اسمعني والله قلت لك vraiment, c'est un endroit formidable, اسمعني. أقول لك حاجة, je te dis quelque chose entre nous. والله tu sais mon papa, كل samedi يحسنا الديسكوتيك. Bien sûr, c'est normal, احنا on est des gens civilisés, رانا عملنا الثورة. Le problème, c'est que même nos hommes parlent comme ça. Alors essaye d'imaginer un garçon tunisien qui te drague en disant « Oh là, c'est pas grave, on va boire un petit verre. » Non, samahni, non. Non, non. Vous avez le problème inverse. Les filles, quand elles parlent, on dirait un petit peu que c'est des garçons. Des fois, elles me font peur, les filles marocaines. Ensuite, il y a les... je sais pas si vous connaissez un peu les accents du Maghreb, il y a les Algériens. Les Algériens, quand ils parlent, ils sont un petit peu plus virulents. Peut-être à cause de leur histoire, je sais pas. Le belk. Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Kayin Koulish, il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas, tout le reste, il y a. Bon, non, j'exagère, ne me dis pas bravo, je vais me faire frapper par les Algériens. Je vous avoue que ça a beaucoup changé, j'ai eu la chance de retourner en Algérie il n'y a pas très longtemps pour le premier festival du rire d'Alger. Là, c'était incroyable. On nous a logés au Sofitel. Je savais même pas qu'il y avait un Sofitel en Algérie. Mais attention, Sofitel d'Alger. En Algérie, ils ont ce qu'on appelle une nif, ils ont beaucoup d'orgueil. Tu vois, à chaque étape, chaque personne que tu vois, presque le mendiant, il va refuser ton argent. Non, je prends pas. Débrouille-toi pour toi-même. Et donc, j'arrive dans cet hôtel, et là, le bagagiste, il me regarde, il me dit « Ah, Wallah, j'en ai marre. Mais les clients, c'est des faux. Wallah, il y a un client, il est venu, il a posé sa valise, il est parti. Il croyait que j'allais ramasser. Ah, je ramasse pas, je suis pas son chien. Oh, monsieur, la valise, quelqu'un, il va la voler. Bagagiste au Sofitel, c'était son travail. Ici, on est aussi accueillis au Sofitel, on a été super bien accueillis, ça n'a rien à voir, là vraiment, ils sont très chaleureux. Mais, je vais vous dire la vérité, ils sont tellement gentils les Marocains, tu te dis, wallah, c'est bizarre. Ah, celui-là, il veut vendre mes organes discrètement, ou là, il cherche quelque chose de louche. Je te jure, moi, t'as pas l'habitude, quand tu vis à Paris, tu croises quelqu'un dans la rue, si tu lui souris, dis pourquoi tu me souris, on se connaît.
mais ici, tout le monde est gentil avec toi. Tu dis, mais c'est trop. Et donc, ensuite, dans les accents, il y a aussi les Marocains. Je vais vous montrer un peu comment nous, on vous perçoit. Les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah frasuk, qui veut dire prends soin de ta tête. Hein. Moi, la première fois qu'on m'a dit Allah frasuk, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis, c'est pas très gentil, mais moi, ma maman, elle m'a toujours dit attention les Marocains. Elle m'a dit, Wallah, jamais tu fais confiance aux Marocaines, tu manges chez une Marocaine. Les Marocaines, elles font le maraboutage, la magie noire, le suhour, la sorcellerie. Je dis, mais n'importe quoi, maman. Tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire salagadou, la matikabou, la pétépéta, pétépé. On n'est pas dans Cendrillon. Et la première fois que je suis venue jouer ici au Maroc, c'était à Agadir. Quand je suis rentrée, maman m'attendait devant la porte. Alors, c'était bien le Maroc? Je dis, maman, franchement, ils m'ont encore mieux accueilli qu'en Tunisie. Mes prochaines vacances, j'irai plus avec toi en Tunisie, j'irai au Maroc. M'a dit, voilà, je t'avais dit, tu manges pas chez eux, voilà. Cette histoire, je l'ai racontée en banlieue parisienne devant des mamans qui n'étaient jamais allées au spectacle de leur vie. À la fin du spectacle, il y a une maman marocaine, elle vient me voir, elle me dit NTA, 0. Tous, ils sont drôles, NTA, 0. Je dis, non mais madame, je rigolais, c'est un spectacle, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors je suis allée pleurer dans un coin. Mais pourquoi la dame, elle s'énerve? Mais moi je rigole, c'est un sketch. Il y a une autre maman, elle est venue, elle m'a attrapée par les épaules. Elle a commencé à me secouer. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Regarde-moi, je suis marocaine. Quand tu as dit on fait le maraboutage, la sorcellerie, j'ai rien dit, j'ai rigolé. Tu sais pourquoi elle s'est énervée? Parce que elle, c'est vrai qu'elle en fait. La même histoire, je l'ai racontée à Bruxelles où il y a aussi beaucoup de Marocains. À la fin du spectacle, il y en a une qui vient me voir, je crois qu'elle était de Casa à cause de sa manière de parler. Excusez-moi. Wallah, je voulais te dire, ton spectacle c'est pas mal, hein, c'est rigolo. Sauf les passages sur les Marocaines. Franchement, c'est pas drôle. Alors je te conseille, c'est mieux si tu l'enlèves. D'accord, Habiba Diélé, ma chérie? Je sais où tu vas jouer la semaine prochaine. Et je serai là. Voilà. Donc c'est mieux pour toi si tu l'enlèves, d'accord? Voilà. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Non seulement je ne l'ai pas enlevé, mais en plus j'ai rajouté son histoire. Donc, moi je vous disais, mes parents ils sont d'origine tunisienne et ils ont débarqué en France il y a une 50aine d'années. Quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont vu comment vivaient les Français, ils ont d'abord eu peur pour l'éducation de leurs enfants. Ils se sont dit, je sais pas si on a bien fait de venir ici. Maman, dès qu'il faisait nuit, elle fermait la porte à clé, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Et plus jeune, on ne comprenait pas. Mais attends, wow, pourquoi ils ne nous laissent pas sortir, aller danser, s'amuser? Et puis, avec le temps, en grandissant, on a fini par comprendre les choses. La première année de ma liberté, c'est-à-dire juste après mon mariage, je suis allée passer une semaine de vacances seule en Tunisie. Et en sortant la nuit, j'ai découvert que Tunis, la nuit, c'était pire que Paris. J'ai vu des filles qui, par manque de limites, étaient parfois tombées dans les extrêmes. L'alcoolisme, la drogue et plein de mauvaises choses. Et là, j'ai fini par comprendre qu'ils avaient juste voulu nous protéger. Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, je les ai appelés. Papa, pardon. Pardon de ne pas avoir compris et merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Et là, papa, avec des larmes dans la voix, il me dit, Métissé Bente, nous on voulait que le bien pour vous. Je dis, papa, est-ce que tu peux me passer maman pour que je dise la même chose? Il me passe ma mère, je commence à lui expliquer. Oh, tu comprends maintenant c'est quoi la vie? Avant, comme moi je te dis, tu comprends pas. Inch'Allah, toi aussi, tu vas faire les enfants. Ils vont faire la misère. Comme toi tu m'as fait, comme ça tu vas comprendre. Ha, ha, ha.